Mais Karim Zeriat, vous ne trouvez pas qu'on exagère? Vous ne trouvez pas que ça fait déjà maintenant 40 ans qu'on est dans ce processus mémoriel permanent où on va battre encore une fois notre coulpe, où on reconnaît à la fois des fautes que nous avons commises et que nous avons pas. Qui parle des aspects positifs de la colonisation? Or, il y en avait. Dites-les-moi. On a des les infrastructures qu'on a laissées, les millions de personnes que la France a soignées, que la France a éduquées, que la France a logées. Quand on voit les modèles qui existent. Attendez, vous me dites qu'il faut faire effectivement regarder son histoire en face. Mais l'histoire, elle n'est pas hémiplégique, il me semble. L'histoire, elle n'est pas seulement complètement noire. J'ai pas dit qu'il fallait nier l'histoire, j'ai dit qu'il fallait assumer toutes les parts de l'histoire, y compris les parts les plus sombres. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On n'assume pas toutes les parts de l'histoire, on en assume une seule, c'est les crimes et la part sombre. Jamais la bonne part. Bien sûr que quand vous allez dans les écoles françaises, on ne vous enseigne jamais à quel point la France est un beau pays. Par contre, on va vous dire... alors je ne sais pas dans quelle école. Vous n'avez pas fait l'école en France. Non mais c'est vrai que vous n'avez pas été à l'école, donc vous ne risquez pas de l'avoir fait. Alors moi, je vous assurer que j'ai fait l'école ici en France. Et je peux vous assurer... Non mais si vous n'avez pas de décence, gardez votre indécence. Me dites maintenant ce que je pense de la colonisation. Je sais bien, je l'ai dit dans le livre, que la colonisation a amené des écoles, des routes, des hôpitaux, etc. Ce n'est pas ça qui est important du point de vue de l'Algérien que je suis. La question est de savoir est-ce que la colonisation a été conçue, programmée, décidée pour le bien des indigènes dont je fais partie, des Algériens dont je fais partie. Je crois que lorsqu'il y a eu des retombées positives, elles ont été insuffisantes, tardive et accidentelle. J'ai bénéficié de l'école coloniale, mais cette école n'était pas faite pour moi. Ce qui est important à savoir, et je pense que je le dis de la façon la plus sincère possible, c'est de comprendre que la colonisation, pour nous, signifie occupation d'un pays, asservissement d'un peuple et spoliation de ses ressources. Ensuite, qu'il y ait eu des amitiés, qu'il y ait eu des individus qui se sont levés pour essayer d'être sensibles à la détresse des gens concernés, bien sûr que oui. Mais le système colonial ne peut pas avoir, au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, une analyse complaisante, encore moins complice.